Baptiste. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Baptiste. Alors vous, c'est quoi votre résolution de la rentrée ? Il me reste 1 an à travailler dans mon domaine. Oui. Alors, je vais vous faire court. Non, faites long, moi ça me va bien. Hein. Cette année, donc là je reprends en septembre. Moi je suis artisan, je suis à mon compte, je travaille tout seul. Oui. J'ai créé ça en 2015. J'ai mis l'intégralité de mon énergie, de ma sève, de ma puissance, de ma volonté dans cette toute petite entreprise. J'y ai laissé toute mon énergie, j'ai tout laissé. Le premier confinement en mars dernier, ça a été une période salvatrice où en fait c'était ça vous permet de faire une pause, c'est ça ? C'était stop. C'était du jour au lendemain, stop, reste chez toi et ne fais plus rien. Oui. Et c'était le bonheur qui m'inondait et qui m'arrosait. Vous ne vous donniez pas la permission de vous reposer, de rester tranquille, et finalement on vous l'a donné, quoi. C'est un peu ça que vous voulez dire. Ouais, c'est ça. Disons, quand on est artisan, quand on est à son compte, on met toute l'énergie qu'on a parce qu'on a envie que ça marche. Sauf que assez vite, on se fait prendre dans un espèce de tourbillon qui dans une espèce de spirale qui tourbillonne et qui grossit. Oui, mais les charges sont terribles. On est au centre de ça et s'extraire de ça, il y a un moment où ça devient impossible en fait. Et donc confinement, pas droit de sortir de la maison. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je fais du sport, je fais du vélo, et j'ai fait du vélo. Alors sur home trainer à la maison. Donc j'ai fait du vélo tous les jours, et ma seule contrainte c'était quand est-ce que je fais du vélo, combien de temps et combien de fois par jour. Et j'ai jamais été aussi heureux de ma vie. C'est terrible, vous voyez. Moi, je trouve que votre témoignage, il me touche énormément parce que je trouve ça terrible. Il a fallu quelque chose d'extérieur pour que vous autorisiez à vous occuper de vous, en gros. Ouais. Ah oui, c'est terrible. Non, c'est terrible. Et alors, moi, le vélo, j'ai eu des années où j'en ai fait beaucoup. Bon, j'étais pas à mon compte et j'en ai fait beaucoup. Et ça a toujours été du plaisir. Et depuis que je suis gamin, dès que je monte sur un vélo, c'est automatiquement dans toute ma vie, tous les bons souvenirs. Il y a un souvenir de vélo qui est pas loin, qui est associé à ça. Vous en avez fait avec vos parents, j'imagine, au départ ? Non, j'en faisais tout seul. Je me promenais, j'étais tout seul. C'était votre manière de vous libérer de quelque chose, alors ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je roulais, j'allais me promener dans la forêt avec mon vélo des journées entières. Je pédalais, je roulais, j'entendais les arbres, le bruit des roues qui craquent sur les feuilles, le vent dans les oreilles. C'est ça, quoi. Vous étiez libre. Et le confinement, ça a été un peu un énorme message, vous savez, banderole fluorescente de panneaux publicitaires là qui se met devant mes yeux, et il y avait écrit en gros « Fais du vélo ». Et ça s'est écrit en gros devant moi. Et je me suis dit, mais en fait l'évidence c'est ça, pour que je sois heureux, il faut que je fasse du vélo. Donc alors quand on est artisan, on n'arrête pas du jour au lendemain, parce que j'ai des clients, des engagements, je suis engagé à la banque, des choses comme ça. Et je me suis dit, ok, mes derniers engagements, c'est juillet 2022. Donc juillet 2022, mon activité s'arrête. Et je mets le sport, et particulièrement le vélo, au centre de ma vie. Et ma vie gravitera autour du vélo. Pour l'instant, dans quelle structure, comment, je sais pas, mais je veux faire du sport et du vélo mon métier. Et accueillir des cyclistes pour leur faire des stages, pour pédaler, pour faire visiter la région, pour apprendre. Je suis en train de créer un club de triathlon, parce que je fais aussi du triathlon. Et voilà, je veux que le sport devienne la partie centrale de ma vie. C'est comme ça que je suis heureux. Baptiste, on a la sensation, et je file un petit peu ce que vous avez fait, Brigitte, comme retour, c'est que le confinement vous a permis de trouver quelque chose qui est en phase avec votre mission de vie, quelque part, avec quelque chose dans lequel vous avez vraiment, vous trouvez un sens, vous voyez, et vous y prenez beaucoup de plaisir. Ah oui. Enfin, avant le confinement, pendant des années, j'ai été l'homme le plus frustré et le plus malheureux du monde de ne pas faire de vélo parce que je travaillais beaucoup. J'étais malheureux. Sauf que vous n'en étiez pas conscient. C'est ça. De votre du sens. Je faisais que souffrir. C'était pas écrit devant moi que je devais faire ça. Mais est-ce que vous étiez conscient que vous souffriez ? Je crois pas. Non. Si ?
Non, mais dites-nous. Ouais, Hein. je sais pas, je sais pas dire, je pourrais pas dater. Aujourd'hui, je suis conscient que ça m'a fait souffrir. Oui, mais ça j'entends bien. Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, parce que la société est comme ça, vous avez choisi vous étiez artisan, vous êtes artisan, et puis il faut travailler, et puis il faut payer les charges, et finalement, vous n'avez pas pris le temps de vous poser pour savoir si ça vous convenait, quoi. C'était une sorte de et donc vous n'étiez pas conscient non plus que vous souffriez, quoi, parce que et c'est ça c'est ça que moi je trouve votre témoignage formidable pour ceux qui nous écoutent, parce que ça peut faire un déclic pour certaines personnes qui nous écoutent, qui eux aussi ne sont pas conscients qu'ils souffrent, mais qui sont finalement loin de ce qui est le plus essentiel pour eux. Et ouais, c'est ça. Et pour ceux qui nous écoutent aussi, ce que vous dites, Baptiste, là, c'est que en fait, la vie est courte. Et finalement, parce que c'est assez court, hein, une vie, le titre de l'autobiographie de Maurice Genevoix, c'était 30 000 jours. En moyenne, c'est 30 000 jours une vie, vous vous rendez compte? Donc, chaque jour compte pour son bien-être. Et qu'est-ce que vous nous dites là? Vous dites, lors du confinement, vous vous êtes rendu compte que le vélo, tout au long de votre vie, vous prenez du plaisir. Vous êtes dans le bien-être avec le vélo. C'est ça, hein? C'est ça, Baptiste? Heureux en réfléchissant à quel moment heureux. ça, là j'étais heureux, mais là j'étais en train de faire du vélo, là je me rappelle j'étais heureux, ah bah oui mais c'est suite à ça et j'étais en train de faire du vélo, et ben le vélo ça te donne du plaisir, pourquoi est-ce que tu en fais pas? Fais-en, fais du vélo mon pote. Pourquoi tu te retiens de faire ça? Et puis ce qui est bien, c'est que vous allez du coup en faire profiter les autres aussi. Ah ouais? Ah bon? C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas une démarche égocentrée. Alors bien sûr, et c'est vrai que si chacun pouvait faire un métier qui lui apporte du plaisir, et là, ce serait formidable. Ce serait formidable. Enfin, ouais, c'est pas si simple. simple. Alors, ça résume à peu près. Alors c'est vrai que dès quand on est à son compte et qu'on a une entreprise, quand ça commence à prospérer un peu, et il nous faut du personnel. Quand on a du personnel, il faut du chiffre d'affaires pour payer ce personnel. Et quand on génère du chiffre d'affaires, il faut encore un petit peu plus de personnel. Et en fait, on rentre dans une machine où il faut du chiffre d'affaires pour payer le personnel. Et moi, courir après le chiffre d'affaires, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc, quoi. C'est pas mon délire. Gérer le personnel et tout, aujourd'hui, je travaille tout seul, je suis heureux, je suis ravi, je fais ce que je veux quand je veux. Et c'est tout seul que je suis bien, c'est pas en bossant avec les autres. Et les choses, ça résume à peu près toute ma vie. C'est-à-dire que toute ma vie, il y a des choses qui se sont écrites en gros devant mes yeux. Je pense avoir eu la capacité de les lire et de me dire, ok, là, c'est écrit en gros, c'est pas pour rien, il faut le faire. Quel âge vous aviez en 2020? Et alors là, j'ai eu 39, donc 2020, 38. Moi, 38. Ouais. C'est intéressant parce que c'est toujours entre 37 et 43, je vais pour ratisser large, qu'il y a une sorte de... La crise du milieu de vie, on appelle ça middle crisis. Et tout d'un coup, on sent que si on ne fait pas un virage à 90 degrés, on rate sa vie. Donc, vous êtes là-dedans, Baptiste. Moi, je mets des virages à 90 degrés, mais je fais que ça depuis que j'ai commencé à travailler. Je travaille depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait des métiers, j'en ai fait peut-être pas 10, mais j'ai fait tout un tas de choses. Et à chaque fois que ça me plaisait plus, que je prenais plus de plaisir, le salaire n'a jamais été une motivation. J'ai toujours arrêté et embranché sur autre chose. Et bon, alors l'inconvénient, c'est que je peux pas négocier mon salaire avec mon patron pour dire... on me propose ça, combien tu me proposes? Parce que moi, du jour où ça me plaît pas, je m'en vais. Et je me prends pas la tête. Et je fais pas de reconversion. C'est juste ma vie qui va dans cette direction-là. Oui, mais Baptiste, moi, ce que je vous entends, en tant que psychosociologue, votre profil, il est clair. Vous êtes quelqu'un qui est un entrepreneur. Foncièrement. Exactement. Que ce soit d'ailleurs artisan ou monter une petite SRL ou n'importe quoi, vous êtes un entrepreneur. Et moi, pour avoir quelques amis autour de moi qui ont votre profil, c'est un état d'esprit particulier. Parce que je suis persuadé que dans le vélo, vous serez entreprenant, comme venez de dire Brigitte, vous allez nous faire quelque chose, Baptiste. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas quoi, mais vous allez créer quelque chose. Vous comprenez? Je suis un entrepreneur. Oui, tout le monde l'a pas. Idées, j'en ai 15 tous les jours, moi. Oui, mais tout le monde n'a pas cette chance-là, parce que quelque part c'est une chance, parce que quoi qu'il arrive, même s'il y a des moments difficiles, je suis pas en train de négliger la souffrance et les efforts que vous avez dû faire, mais quoi qu'il en soit, vous arrivez toujours à vous en sortir. Malheureusement, tout le monde n'a pas cette capacité-là, et c'est vrai que c'est plutôt un atout. On est tout maître dans la vie. Je pense que je m'en suis toujours sorti parce que j'ai beaucoup été seul quand j'étais gamin, et vu que j'étais tout seul, il a fallu que je me débrouille par moi-même. Et aujourd'hui, c'est une force. Alors. Votre blessure, vous en avez fait une force. Exactement. Oui, mais ça aussi, c'est une mais chance. Complètement. C'est ce que vous dites, le bénéfice positif. J'ai été malheureux quand j'étais gamin. Aujourd'hui, c'est une force parce que je m'en sortirai tout le temps. Laissez-moi une semaine dans la forêt, je m'en sortirai, j'y arriverai.
Je sais pas comment, mais j'y arriverai. Quel beau début d'émission. Alors là, pour une rentrée. Formidable. C'est un très, Merci Baptiste, merci. c'est un très Ah, beau de témoignage. Et Venez c'est faire du vélo avec moi, on va rigoler. Avec joie. moi, je prendrai mon cheval, hein, si ça Brigitte, vous elle ennuie nous pas. suivra à cheval. Mais vous irez peut-être plus vite que moi. Hein. Oh, à c'est pas différents sûr. endroits, le Oh, cheval c'est va pas plus vite. sûr. Dans certains endroits, les chevaux vont plus vite. Hein. À mon Bah, avis, ça dans dépend, une forêt, oui. à vélo, dans un- on va moins vite qu'à cheval. Oui, ça Dans c'est une sûr. forêt, je Mais suis persuadé. Sur une route, à mon Sur une route, avis, non, mais je pense qu'on se balade à vélo dans la forêt, votre cheval va plus vite que nos deux vélos. Non? Si. Ça dépend. Oh, si. Ça dépend du chemin. Ça dépend de la qualité qu'a Baptiste de pédaler. Moi, je ne sais pas. Hein. Merci en tout cas pour ce témoignage, de rien. Baptiste. Merci Avec beaucoup. plaisir.